Shalom, bonsoir, 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 bonsoir. On est déjà là avec votre maman de la foi, sœur de la foi, fille de la foi, pour parler encore de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Moi, je suis là, je vous attends. Alors, manifestez votre présence. Manifestez votre présence. Alléluia, na Yahweh, kolonangai. Alléluia, amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allé, allé, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allé, allé, alléluia, Hosanna. Bonsoir, bonsoir. Manifestez votre présence. Je suis là, je vous attends. C'est à cause de vous, nous commençons en retard parce que vous avez du mal à vous connecter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, bonsoir, bonsoir. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Partagez, vous qui êtes là, pour permettre à nos bien-aimés de nous rejoindre. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allé, allé, alléluia. Yeswa zamala Hosanna. Allé, allé, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Nous allons dans moins de 5 minutes commencer notre moment. Tant pis pour les retardataires, nous n'aurons pas le temps d'attendre tout le monde. Nous allons commencer et les autres nous trouveront là où ils nous trouveront. Mais en tout cas, nous allons commencer bientôt notre moment. Nous allons nous concentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allez. Bonsoir, je vois la maman Irène qui est là. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Allez. Partagez, vous qui êtes là, nous allons débuter notre moment dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez répondu présent ce soir, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Nous allons, par la grâce de Dieu, commencer notre moment. Prépare ton cœur de là où tu es. Commence à élever les noms du Seigneur. Commence à adorer Dieu, lui qui t'a permis ces moments. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia.
Allez, allez, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Lui qui nous a permis ces moments, lui qui est là présent parce qu'il est fidèle et toujours présent au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Nous allons commencer bientôt notre moment dans la présence du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu, nous allons élever le nom du Seigneur car c'est lui qui nous a permis ces moments, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé, il nous a donné la force d'être encore là, il nous a protégés dans le milieu du travail, il nous a gardés. Nous allons lui dire merci. Seigneur, prends gloire, louange et honneur. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Jésus, alléluia, Yahweh, nous disons merci, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, nous t'exaltons, Yahweh, nous te magnifions, Yahweh, nous te louons, car nul n'est comme toi, le sel de nos vies, Seigneur, c'est toi, le maître de nos vies, Seigneur, c'est toi, sans toi, Yahweh, nous ne sommes rien, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons dire mot éternel, mon roi. Yahweh, tout ce que nous sommes, c'est ton amour éternel, mon roi. Yahweh, un cadavre, Seigneur, n'a plus de valeur. Toi, tu nous as donné, Seigneur, de la valeur, Seigneur, en nous accordant, Yahweh, le souffle de vie. En nous accordant la bonne santé, en nous accordant la force. Voilà pourquoi nous t'élevons, notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons, notre roi. Alléluia, merci Seigneur. Toi qui es fidèle au rendez-vous, toi qui es présent, Seigneur, encore en ce moment éternel, mon roi. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois magnifié. Yahweh, sois proclamé. Yahweh, sois adoré. Seigneur, toi qui as permis que mon frère, ma soeur soient là, Seigneur, pour prendre part à ces moments dans ta présence, Seigneur. Oh Yahweh, vaut mieux, Seigneur, un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Seigneur, merci parce que en ces moments dans ta présence, nous serons bénis, car nul ne vient à toi, Seigneur, et retourner tel qu'il est venu. Seigneur, lorsque nous approchons, Seigneur, de ta présence, de ton trône de gloire, Seigneur, tu nous fais du bien. Yahweh, tu transformes nos vies. Yahweh, tu changes, Seigneur, tu apportes un plus, Seigneur, dans nos vies. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Pour cela, nous te magnifions. Yahweh, sanctifie, purifie-nous, Seigneur, afin que nous soyons dignes, Seigneur, oh Yahweh, de dire Seigneur, Seigneur, de citer ton nom éternel, mon roi, digne, Seigneur, de parler de ta part éternelle. Yahweh, prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Yahweh, ouvre nos entendements spirituels, Seigneur, afin de comprendre tes écritures, afin de comprendre ta révélation, afin de comprendre l'ainsi dit l'Éternel, Seigneur, que nous ne soyons pas des aveugles, Seigneur, dans ta parole, que nous ne soyons pas de sources, Seigneur, de sourds muets, Seigneur, dans ta parole, mais que nous puissions, Seigneur, comprendre les écritures éternelles. Saint-Esprit, inspire-nous, manifeste-toi du début à la fin, ô Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, éclaire-nous, sois notre lumière, Seigneur, car tu as dit qu'on ne marcheront pas dans les ténèbres, puisque toi, tu es lumière. Alors, ils marcheront, Seigneur, ils auront la lumière qui donne vie. C'est lorsque tu puisses donner vie, Seigneur, ce soir à quelqu'un, lorsque tu puisses, Seigneur, apporter lumière, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, Seigneur, ce soir, que la vie de quelqu'un, Seigneur, soit touchée éternellement, roi, car c'est pas en vain que toi, tu parles. Yahweh, tout ce qui sort de toi, Seigneur, c'est pour un but. Yahweh, lorsque ta parole, Seigneur, puisse accomplir, Seigneur, le but de ce soir. Yahweh, prends gloire, louange et honneur. Nous te laissons la place, Saint-Esprit, la place du roi, du maître, afin que tu puisses glorifier, témoigner de Jésus-Christ encore en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Et gloire au Seigneur, gloire à Dieu.
Vous qui êtes là, je vous prie de partager un problème que j'ai toujours eu. Pour l'instant, je n'ai pas encore pu acheter la tablette comme je le souhaite. Donc, je suis sur mon téléphone et comme j'en ai pas deux, lorsque je suis en direct, je ne peux pas, moi, partager et inviter des amis. Donc, toi qui es là, clique juste sur partage, partage pour que les autres puissent savoir que nous sommes là aussi dans la présence de notre roi. Que Dieu vous bénisse de votre présence, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Nous commençons notre moment déjà parce que notre Seigneur, il est fidèle au rendez-vous, lui, il est là. Nous allons parler d'un message, d'un thème que j'ai intitulé « Parce que je lui demeure fidèle ». Quand vous avez eu à voir l'affiche, vous avez eu à lire l'affiche qui a été partagée, qui a été publiée, nous allons ce soir parler de « Parce que je lui demeure fidèle ». Parce que je demeure fidèle à Dieu, parce que tu demeures fidèle à Dieu. Voilà notre thème de ce soir. Et nous avons pour cela comme sous-thème Dieu plutôt que vous. Lorsque je dis Dieu plutôt que vous, pour éclaircir, aller plus large, parce que dans la fiche, nous ne pouvons pas plus détailler par manque de place. Lorsque nous disons bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes là, qui venez de vous connecter, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà là, nous avons déjà commencé. Donc quand j'ai dit Dieu plutôt que vous, c'est tout simplement pour dire je choisis Dieu plutôt que les autres. Je préfère demeurer fidèle à Dieu plutôt qu'aux autres. Je préfère demeurer, garder ma fidélité dans le Seigneur, en Dieu, plutôt que faire plaisir à d'autres personnes, plutôt que agir infidèlement pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir au monde. Donc Dieu plutôt que vous. Voilà le thème que nous allons partager ce soir par la grâce du Seigneur. Pourquoi ces messages? Parce que je lui demeure fidèle. C'est vrai que ça fait un moment que nous ne sommes pas vus parce que vu les occupations, autre chose, je me disais, Seigneur, je n'ai pas de messages à apporter à tes enfants. Je n'ai pas de message, Seigneur. Et Dieu, pendant ces temps, m'a demandé d'aller m'a demandé d'apprendre le livre de Daniel. Je lisais, c'était pas clair pour moi. Je disais, Seigneur, je comprends pas. C'était pas clair. Je voyais de visions de Daniel, c'était pas clair. Et hier dans la journée, pendant que je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur, la sœur Tété n'est pas disponible. La sœur Lila n'est pas disponible. Même si je ne veux pas passer, mais je serai contraint de passer. Mais toi, qui donne la vision ainsi que la provision, qu'est-ce que je vais apporter demain, donc aujourd'hui, à ton peuple, à tes enfants. Et là, Dieu m'inspirera un message pour quelqu'un. Ça sera un court message, je ne pense pas que nous aurons jusqu'à 21h30. Ça sera un court message, mais Dieu voulait que quelqu'un puisse écouter ces messages. Quelqu'un puisse écouter ces messages. Nous allons pour cela prendre l'histoire d'une femme qui a choisi de demeurer fidèle à Dieu, qui a choisi, malgré la circonstance, malgré l'immensité, la grandeur de problèmes qu'elle a eu à croiser, à rencontrer dans sa vie, elle a préféré, à rencontrer, je dis elle a préféré garder sa foi, elle a préféré l'Éternel plutôt que les autres. Lorsque Dieu m'inspirait ce message, l'Éternel me disait qu'il y a quelqu'un qui en ce moment est en train de subir l'injustice des hommes. Quelqu'un qui s'est dit, mais je n'ai rien fait, mais on m'accuse. Je n'ai rien fait, mais on m'accuse. Je n'ai rien fait, mais on m'accuse. Tu es condamné, tu es rejeté. Peut-être même tu as perdu ta maison, tu as perdu ton foyer. On t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. On te condamne sur quelque chose que tu n'as pas commis. Toi-même, tu es le seul témoin de ton histoire, de la vérité. Il n'y a que toi et l'Éternel qui êtes témoin de ce qui s'est réellement passé. Parce que notre Dieu, il est omnipotent, omniprésent. Il connaît tout. Il est toujours présent. Tu t'es dit, Seigneur, on me condamne pour rien. Tu cries ton innocence, mais personne t'entend. Tu as l'impression que
les oreilles de gens sont bouchées, que les yeux de gens qui t'entourent sont bouchés et que personne ne voit, parce que même si la vérité semble réelle, mais personne ne veut y croire. Tu t'es dit, peut-être que tes ennemis ont gagné parce que leurs mensonges, les gens y croient facilement, mais ta vérité, les gens n'y croient pas. Tu te poses des questions, tu es rejeté, abandonné de tous, sur une chose que tu n'as pas commis, mais la chose, elle se colle sur toi. La chose te colle, elle se colle sur toi et tu ne peux pas t'en séparer. Tu cries dans ton cœur, mais personne ne t'entend, personne ne te croit. Pour cela, nous allons prendre l'histoire d'une femme qui était dans la même situation, qui a vu la main de Dieu dans sa vie. Nous allons pour cela prendre dans le livre de Daniel. Nous allons lire Daniel 13. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre Daniel 13. C'est une longue histoire dont nous allons prendre des parties. Je vais expliquer l'histoire et nous allons prendre des parties qui nous sera intéressant, des parties sur lesquelles nous allons nous appuyer ce soir. Donc, je disais Daniel 13. J'ai eu à voir que dans d'autres versions, par exemple dans ma Bible, le livre de Daniel s'arrête dans Daniel 12. Mais il y a par exemple la version de Parole vivante où ça va jusqu'au 14, jusqu'à Daniel 14. Donc ceux qui ont la version Parole vivante et ceux qui n'en ont pas peuvent aller sur internet et vous trouverez les livres de Daniel 14. Daniel 13, pardon. Je vais prendre notre Bible. Daniel 13, je vais vous relater l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Suzanne. C'était une femme qui a grandi dans une famille chrétienne. Ses parents lui ont appris de marcher selon la loi de Moïse, selon l'ainsi dit l'Éternel, selon la volonté de Dieu, et elle a marché dans l'intégrité. Elle était fidèle à Dieu. C'était à Babylone. Et elle a pris pour époux Joachim, un homme riche dans les pays aussi. L'histoire nous relate que cette femme, son mari avait un parc, un grand parc, et la femme, elle aimait bien aller se promener dans le parc quand personne n'était là. Et il y avait dans ces pays-là des anciens du pays de la loi qui aimaient aussi eux se promener dans le parc, dans le jardin. Et un jour, en se promenant, ils ont croisé la fille. Elle m'a dit que Suzanne, elle était belle. C'était une fille très belle de taille et de figure, comme la Bible nous les dit. Donc, pendant qu'elle s'est promenée dans le parc, il y avait aussi ces deux anciens-là qui se promenaient. Donc, en voyant Suzanne, ils se sont dit, mais quelle est cette beauté? Quelle est cette femme? Ils sont tombés sous le charme de Suzanne, l'un à l'autre, sans se dire entre eux ce qui s'est passé dans leur cœur. Donc, ils ont préféré, comme si je marchais moi avec ma soeur, on a vu quelque chose, on est tombé sous les charmes de la chose, mais on ne se dit pas entre nous, chacun les garde dans son cœur. Ils revenaient de temps en temps pour voir Suzanne, pour voir cette femme. Et elle a dit qu'un jour, ils ont eu le désir d'approcher cette femme dans leur cœur. Ils se sont dit, bon, comme il est midi, on va aller manger, chacun de nous va retourner chez lui et on se retrouve le soir. Quelque temps après, ils se retrouvent encore au même endroit et se posent la question, mais qu'est-ce que toi tu es venu faire là? L'autre, c'est qu'est-ce que toi tu es venu? Et ils ont décidé de se dire la vérité. De se dire que non, en fait, moi je suis tombé sous le charme de cette femme et je veux l'approcher. L'autre aussi, bon, moi aussi. Ils se sont dit, mais comment on va faire pour approcher cette femme? Lévi dit, comme le malheur ne vient jamais seul, un jour, Suzanne, allant se promenant dans le parc de son mari, elle dit à ses servantes, aujourd'hui j'ai envie de me baigner. Donc, fermez toute la porte du parc et allez me chercher des serviettes, des crèmes, de choses dont elle avait besoin pour se baigner. Et en sortant, ces servantes ont fermé la porte.
sans se rendre compte qu'il y avait ces deux anciens qui étaient cachés dans le parc. Et quand elles sont parties, ces anciens ont dit, bon, voilà l'occasion de l'approcher. Il vient à Suzanne et dit, nous sommes là, nous te désirons. Nous voulons te connaître. Je préfère utiliser les mots connaître. J'espère que vous arriverez à comprendre le mot connaître dont j'utilise, dont j'emploie maintenant pour ne pas déborder. Nous souhaitons te connaître. Suzanne dit, et ça nous allons les lire. Voilà, les anciens dirent à Suzanne, si tu refuses notre proposition, alors nous allons nous allons mentir sur toi, nous allons dire à tout le monde. Et nous sommes les anciens, sachant que les gens vont nous croire plutôt que toi. Il avait dit que Suzanne refusa cela. C'est là que nous allons nous appuyer ce soir. Elle dit, nous allons prendre à partir du verset 22, Suzanne gémit et dit, je suis prise au piège de tous les côtés. Si je vous cède, je vais mourir. Si je résiste, je ne vous échapperai pas. Mais je préfère tomber entre vos mains sans rien faire du mal plutôt que pécher devant le Seigneur. Voilà d'où est tiré notre message de ce soir. Dieu plutôt que vous. Elle dit, je préfère tomber sur vos mains. Sachant, elle connaissait la gravité, elle voyait ce que cela pouvait représenter. Mais elle a dit, je préfère tomber sur vos mains que de pécher, tomber sur vos mains sans faire du mal, que de pécher contre l'Éternel. Alors elle avait dit, alors Suzanne pousse un grand cri, les deux anciens se mettent aussi à crier. Et les gens de la maison entendirent les cris dans le parc, ils arrivèrent très vite par la porte de côté pour voir ce qui se passe. Les anciens racontent leur histoire. Les serviteurs de Suzanne sont couverts de honte. Ils se sont dit, mais personne n'a jamais dit de telles choses sur Suzanne. Mais ils n'avaient pas de choix contre les anciens. Le mensonge des anciens a été accepté. Donc les gens ont cru à ce que les anciens ont dit. Alors que Suzanne n'avait pas cédé, n'avait pas cela. Donc les anciens ont rencontré que eux, ils étaient cachés dans le parc. Ils ont vu Suzanne demandant à ses servantes de fermer la porte pour qu'elle reste en secret avec son amant. Alors quand eux, ils ont crié, son amant a pris la fuite, il est parti. Donc ils ont fondé toute une chose juste pour faire porter les chapeaux à Suzanne. Et la Bible nous dit, cette femme, elle a voulu se défendre comme elle pouvait. Mais personne ne la croyait. Elle a voulu se défendre comme elle pouvait, mais personne ne la croyait. Et elle a été condamnée à mort à cause d'une chose qu'elle n'avait pas fait. Parce qu'elle a voulu garder sa foi, parce qu'elle a voulu rester fidèle à Dieu, parce qu'elle a voulu demeurer fidèle, parce qu'elle n'a pas voulu céder contre la méchanceté des hommes, parce qu'elle n'a pas voulu céder au désir des hommes, au désir mondain. Elle a été condamnée à mort. Elle a été couverte de honte. Personne ne la croyait. Et même, vous savez, il y a toujours des gens autour. Ah, cette femme que tout le monde dit qu'elle est belle. Cette femme que tout le monde dit qu'elle a tout. Cette femme que tout le monde dit qu'elle a... Ah, donc ce qui est comme ça. Parce que nous, les gens qui regardons à côté, nous avons souvent l'habitude de dire comme ça. Mais elle, on dit ça sur elle, on dit qu'elle est intègre. Comment elle peut faire des choses pareilles? Je ne savais pas. Laissez-nous être comme nous sommes. Vous voyez même Suzanne, elle était couverte de honte. Tout le monde tournait leur regard sur elle et se disait, mais elle était couverte de honte. Et même sa famille et même son mari, pour une chose qu'elle n'avait pas commise. La Bible dit, vous allez m'excuser, je suis descendue sans... Alors la Bible nous dit dans le verset 41, mais elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà, dans le verset, 42, alors elle crie d'une voix forte, Dieu éternel, tu connais ce qui est caché, tu connais chaque événement avant qu'elle arrive. C'est Suzanne qui cria vers l'Éternel. Elle dit, mais Seigneur, toi tu connais toutes choses. Tu connais même ce qui est caché dans le fond. Une chose avant qu'elle arrive, toi tu la connais. Mais comment tu peux laisser cette situation? Parce qu'elle voyait déjà sa mort. Elle se voyait
partir sur une chose qu'elle n'avait pas commise. Il y a peut-être parmi nous, ou peut-être pas, une personne qui se retrouve dans la même situation. Pendant que Dieu me parlait de ces messages, pendant que Dieu m'inspirait de ces messages, me disait qu'il y a même quelqu'un qui veut se donner la mort parce qu'elle n'en peut plus. Elle en a marre du rejet, du mépris, de la honte sur une chose qu'elle n'a pas commise, sur une chose qu'elle n'a pas fait. Et les gens la regardent d'une manière, elle est rejetée. Vous savez, il y a de ces choses qui nous arrivent. Tu commences toi-même à te poser des questions. Tu te dis, Seigneur, je n'ai rien fait. Pourquoi personne ne veut me croire? Il y a même, moi, ça m'est arrivé quand j'étais petite. On m'a frappé chez moi pour une chose que je n'avais pas commis. Je me souviens, je suis allée à l'église. En sortant, j'ai prévenu à mon oncle, je dis, je vais à la veillée. Il m'a dit, ok. C'était la veillée de serviteur, à l'église. Je suis allée. Et apparemment, ma maman s'est réveillée, elle me cherchait. Et mon oncle, on lui demande, Monica, elle est où? Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu, elle est sortie, elle m'a dit, elle est allée à l'église. Je n'ai même pas compris ce qu'elle m'a dit. Et on est venu me chercher à l'église. Ces jours-là, on m'a insulté comme pas possible. Donc pour eux, je suis sortie pour aller faire mes choses. Et comme je savais qu'il y avait la veillée des serviteurs, au retour, je me suis rendue là-bas pour couvrir en fait ce que j'avais fait. J'ai parlé, mais personne ne me croyait. On m'a insulté ce jour-là. Vous savez, des insultes qui font vraiment mal au cœur. Mais toi, tu sais, Seigneur, après ces jours-là, je ne me sentais même pas bien. Je ne voulais même plus y aller. Mais je me disais, je vais quand même aller comme c'est les choses de Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi, tu as vraiment vu. J'étais même malade, je me suis forcée à y aller. Mais tu ne m'as pas défendu. Tu as laissé que cette situation se tourne contre moi. Je n'ai même pas pu finir la veillée. J'étais obligée de rentrer. Il y a quelqu'un qui peut-être dans une histoire, dans une situation pareille. Tu es peut-être à la prison pour un crime que tu n'as pas commis. Tu subis une peine pour quelque chose que tu n'as pas fait, quelque chose que tu n'as pas commis. On est en train de tout arracher, de tout on te retire tout alors que tu n'as rien fait. Et tu te demandes, est-ce que Dieu est là? Vous savez, il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu vraiment existe? Parce que si Dieu existait, on dit que Dieu voit tout. Il est partout. Mais comment ça se fait que Dieu n'a pas vu ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il va s'élever? Vous savez, il y a des moments où quand tu vois vraiment que la mort arrive à toi, tu te dis, ah ben là c'est fini, donc Dieu ne va rien faire. Tu es peut-être dans cette situation. Tu veux lâcher prise. Tu veux abandonner. Tu te dis, Seigneur, à quoi ça m'a servi de te demeurer fidèle? À quoi ça m'a servi de te choisir? Parce que regarde tout ce que je suis en train de subir. J'ai perdu mon foyer, ma maison. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu tout ce que j'avais de plus cher pour une chose que je n'ai pas fait. Seigneur, quelle est cette situation qui m'arrive? Tu as mal dans ton cœur. Tu as personne à qui te confier, personne à qui parler. Parce que tout le monde te regarde, hein, te laisse un regard. Là, toi-même, tu ne comprends pas. C'était comme la situation de Job. Tout le monde l'accusait. Job, tu as dû faire quelque chose. Job, c'est pas normal. Ce genre de choses n'arrivent pas par hasard. Ce genre de choses, tu vois, ces genres de maladies, Job, ça n'arrive pas par hasard. Tu as dû faire quelque chose. Tu as dû faire quelque chose pour que tu te retrouves dans une telle situation. Dis-nous seulement, confesse seulement. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'as rien à confesser. Dans ton cœur, tu sais que tu n'as rien à dire. Les gens commencent à te regarder bizarrement. Les gens commencent à avoir une pensée sur toi et s'imagine une personne que tu n'es pas en fait. Il s'imagine, il s'est créé une personne de toi en fait, une autre personne, une autre version de toi. Que toi-même tu sais au plus profond de toi que tu n'es pas. On te traite d'infidèle alors que tu n'as rien fait. On te traite de prostituée, on te traite de voleur, on te traite de sorcière. Pendant que Dieu me parlait, il me disait, il y a quelqu'un, on lui traite de sorcière, alors qu'au fond d'elle, elle est innocente. Et il y a même des prophètes qui ont confirmé cela, qui ont dit que oui, c'est vrai, mais alors que tu es innocent. Pendant que Dieu me parlait, je disais, Seigneur, mais comment je ne connais pas cette personne?
Je citerai les noms parce que l'Éternel me l'a permis. Voilà pourquoi je vous prie de partager, parce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais j'ai essayé de chercher les noms sur Facebook. J'ai trouvé tellement de gens sur le même nom. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais transmettre ce message? À qui ce message est adressé réellement? Et Dieu m'a dit de ne pas chercher ce qu'il ne m'a pas dit. De ne pas chercher à voir ce que lui ne m'a pas montré. Donc, par votre canal, peut-être Dieu va passer pour arriver à atteindre cette personne, pour arriver à toucher la vie de ces personnes qui sont concernées. Donc voilà pourquoi je vous prie à chacun, je vous prie s'il vous plaît de partager, de cliquer sur partage, de partager afin que ce message puisse atteindre au maximum les personnes qui sont concernées et même qui ne sont pas concernées, parce que la parole de Dieu nous concerne tous. La parole de Dieu nous concerne tous. Cette femme, elle a lancé des cris. Elle s'est dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle veut dire que tout ce qui te suit, tout ce qui te sent, tout ce qui demeure fidèle à toi, tu te manifestes à eux. Tout ce qui demeure fidèle à toi, il y a une rémunération, il y a une récompense. Mais moi, Seigneur, comment tu me récompenses la mort? Comment tu me récompenses les insultes? Comment tu me récompenses le mépris, le rejet? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Oh, Dieu te dit ce soir qu'il n'abandonne pas. Dieu te dit ce soir qu'il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ceux qui placent leur foi en lui. Il ne les laisse jamais. Il est celui, comme un homme qui a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élève toujours le dernier. Dieu aime des situations qui arrivent, enfin, des situations où le monde croit que c'est la fin. Le monde se dit que c'est la fin, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que tu es arrivé à ta fin, tu es arrivé à ta mort. Ne précipite même pas ta mort à cause de la douleur que tu ressens. Ne précipite pas ta mort à cause de la pression que tu reçois. Parce que Dieu a encore besoin de toi. Parce que Dieu a encore de choses à faire avec toi. Si Dieu veut que tu puisses écouter ces messages ce soir, c'est parce qu'il a besoin de ta vie. Si lui-même, le maître de ta vie, n'a pas ôté ta vie, il n'a même pas permis aux ennemis qui te touchent, qui te cherchent à toucher à ton âme. Alors pourquoi toi tu veux te donner la mort? Pourquoi toi tu veux arrêter ta vie? Elle dit que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Lorsque tu vis, crois que Dieu est vivant et qu'il finira par s'élever. Je suis en train de m'imaginer les pas de cette femme. Lorsqu'elle avançait, elle sait que dans tel endroit, oh c'est comme Christ, lorsqu'il avançait avec la pierre, avec la croix sur le dos, il marchait comme ça lorsqu'il avançait. Il sait qu'à telle place, on va aller me lapider. À telle place, je vais mourir, mais il avançait. Je me demande la douleur de cette femme lorsqu'elle avançait. Elle se disait, j'avance vers ma mort. Donc j'arrive à ma fin. C'est là qu'on va me tuer. C'est là qu'on va me lapider. Mais j'avance quand même. Je me demande comment c'est qu'elle ressentait dans son cœur. Peut-être c'est la même chose que toi tu ressens en ces moments. C'est la même chose que toi tu ressens en ces moments. Peut-être tes ennemis t'ont empoisonné. Tu te retrouves à l'hôpital parce que tu as tellement fait confiance aux gens. Tu as tellement fait confiance. Tout en demeurant fidèle à Dieu pendant que les autres faisaient ceci. Toi, tu faisais toujours l'exception pour demeurer fidèle à Dieu. Mais il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses qui te tombent dessus. Nous allons lire la suite de ce qui est arrivé à cette femme. Elle avait dit, nous allons les lire. Dans le verset 43, nous allons continuer. Seigneur, tu sais que ces hommes ont témoigné faussement contre moi. Tu le vois, je vais mourir. Et pourtant, je n'ai rien fait de ce qu'ils ont inventé contre moi dans leur méchanceté. Tu es en train de subir la méchanceté des hommes.
Tu es en train de subir juste parce que quelqu'un te méprise, parce que quelqu'un voit que tu es supérieur à elle, ou peut-être tu es plus belle, ou peut-être tu es ceci. Il veut tout simplement dire des choses sur toi pour détruire ta réputation. Tu n'as plus de valeur en vue de gens parce que on a tellement dit de choses sur toi. Des choses que tu n'es pas. Des choses qui ne collent pas à ta vraie personne. Mais les gens l'inventent sur toi. Et tu es en train de mourir. Tu te poses des questions. Tu parles au Seigneur comme cette femme l'a fait. Je veux dire, le Seigneur écoute la prière de Suzanne. Dans le verset 44. Le Seigneur écoute la prière de Suzanne. Au moment où elle se met à crier d'une voix forte, voilà. Pardon. Voilà. Le Seigneur écoute la prière de Suzanne. Au moment où elle est conduite à la mort, Dieu inspire l'esprit d'un jeune garçon, Daniel. Au moment où on la conduisait, il avait dit que Dieu inspire la voix d'un jeune garçon qui s'appelait Daniel. Il se met à crier d'une voix forte. Cette femme est innocente. Je ne veux pas qu'elle meure. Oh, les gens se sont retournés. C'est quoi cet enfant qui lève sa voix parmi les adultes comme ça, parmi les anciens? C'est quoi cet enfant qui dit qu'elle ne veut pas que cette femme meure avec tout ce qu'elle a fait? Vous savez comment les gens ont l'habitude de parler avec tout ce qu'elle a fait. Je pense même que pendant que Daniel criait, il y a aussi des gens qui disent elle le mérite. Une femme infidèle, une femme ceci, elle le mérite vraiment. Alors la Bible dit, tout le peuple se retourne vers lui et lui demande, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, en disant qu'est-ce que tu veux dire, Daniel, qu'est-ce que tu veux nous dire? Quand une femme est infidèle à son mari, quand une femme commet l'adultère, n'est-ce pas qu'elle mérite la mort? Donc, à mon avis, les gens parlaient de la sorte. Daniel dit, alors, debout au milieu du peuple, Daniel leur dit, est-ce que vous êtes fous israélites? Vous avez condamné une femme d'Israël sans l'interroger, sans connaître les effets. Ils n'ont pas tout lire à la suite. Elle dit qu'ils sont retournés au tribunal. Daniel a essayé à utiliser sa sagesse, la sagesse que Dieu lui a accordée, la révélation que Dieu lui a donnée. Il a piégé, en fait, je dirais, où il a questionné les anciens, l'un après l'autre, l'autre de son côté, l'autre de l'autre côté, pour écouter leur version pour savoir si ça collait, si ça correspondait vraiment à ce qui s'était passé. Et à la fin, ils ont vu que Suzanne, elle était innocente et les deux anciens ont été lapidés à sa place. Pour dire que notre Dieu n'abandonne jamais les justes. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni son fils, ni sa fille. Dieu n'abandonne pas les justes. Il est celui qui se souvient toujours. Il y a des choses, il y a de ces prières, il y a de ces actes que nous-mêmes, lorsque nous posons, nous nous disons que nous oublions. Mais Dieu se souvient du détail. Il se souvient de tout et en détail. Il sait que tel jour, à telle heure, toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il y a des choses, parfois, on te rappelle, on te dit, tu te souviens, hein? Comme j'ai l'habitude de rappeler à ma sœur Lina, elle oublie toujours des choses. Tu te souviens tel jour, je ne me souviens plus, mais Dieu se souvient de cela. Il y a de ces prières que tu as fait. Peut-être tu marchais, tu as fait. Il y a de ces actes que tu as posés. Il y a de ces choses. Dieu t'a dit une chose, tu as obéi. Toi-même, tu as oublié les prix que cela représentait. Mais Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais et il n'abandonne jamais les justes. Comme Dieu s'est souvenu de cette femme. Et je sais que ce soir, Dieu se souvient de quelqu'un. Je sais que ce soir, Dieu se souvient d'une personne qui est à la prison maintenant, qui a été condamnée sur une chose qu'il n'a pas commise. Dieu se souvient de toi maintenant. C'est vrai que même les avocats te disent, on ne peut pas défendre cela. Vous savez, il y a de ces personnes qui sont en prison parce qu'il y a des hommes puissants qui ont posé leurs mains sur le dossier dont personne ne peut leur défendre. Personne ne peut défendre leur innocence. Parce qu'il y a des hommes puissants dessus. Parce qu'il y a des hommes qui ont du fric, qui ont de l'argent. Mais ce soir, j'annonce le Dieu qui est au-dessus des hommes puissants. J'annonce ce Dieu qui est au-dessus de toute puissance et de toute autorité, comme la Bible nous le dit dans Colossiens. C'est ce Dieu que j'annonce ce soir. C'est Dieu qui est capable de se lever. Et lorsqu'il se lève,
oh, le monde tremble. Lorsqu'il s'élève, les choses changent. Dieu est en train de changer l'histoire de quelqu'un en ces moments. Alors n'abandonne pas. Alors n'abandonne pas parce que Dieu se souvient de toi. Il est le seul qui va défendre ton innocence. Il est le seul qui va défendre ce que tu es. Il est le seul qui va défendre et qui va faire éclater la vérité. Oh, alléluia. Comme Suzanne a dit, les choses cachées, toi tu le vois. C'est Dieu qui voit les choses cachées. Qui voit ce que les autres peuvent manigancer contre toi. Qui voit ce que même de personnes invisibles manigance contre ta vie, contre ta famille, c'est Dieu le voit. Et ce soir, il te dit calme-toi, calme-toi. Regarde seulement là où tu vas. Toi, continue d'avancer vers ta mort. On verra si c'est la... Alléluia. La Bible dit que Christ ne nous a pas donné la mort, mais il nous a donné la vie. Alléluia. La mort de ce monde n'est pas la mort pour Christ. Alléluia. Lorsque Jésus était conduit, était emmené, conduit, lorsqu'on le guidait vers la croix, là où il allait mourir, c'est là-bas qu'il a apporté la vie. C'est là-bas qu'il nous a rendu vie. Donc le lieu de la mort est devenu le lieu de la vie pour vous et moi. Alléluia. Alors avance. Avance. Les hommes se disent que tu vas vers ta mort. Alléluia. Comme Pharaon les croyait pour le peuple d'Israël. Il se disait, il s'est dit, là, ils sont rentrés dans la mer. Ah, ben voilà, c'est là que je vais les attraper. Alléluia. Toi, avance. C'est que les hommes, la place où les hommes croient que c'est la place de ta mort, c'est là la place de ta vie. Parce que Christ ne te donne pas la mort, mais il te donne sa vie. Sa vie. Sur la croix. Cela que toi et moi, vous et moi, nous avons reçu la vie de Christ. Pendant que les hommes pensaient qu'ils allaient mettre fin à sa vie et que son histoire allait se terminer là. C'est là que son histoire a commencé parce que c'est là que vous et moi, nous avons reçu la vie. Tu marches avec la vie de Christ. Que tu sois à la rue parce que tu n'as nulle part où rester, parce que les hommes ont fait ceci contre ta vie. Alléluia. C'est dans cet endroit-là que Christ va te visiter. C'est dans cet endroit-là que tu auras la vie. Oh! Tu dors peut-être sous des tentes, dans le marché, tu dors, tu n'as pas là où poser ta tête. Tu te dis d'un moment à l'autre, on peut me tuer. D'un moment à l'autre, on peut me lapider. Laisse-moi te dire que c'est là que tu trouveras la vie. Que c'est là que ce Dieu va se manifester dans ta vie. Il va défendre ton cas, il va défendre ta cause. Alléluia. 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 Dieu me parle d'une sœur, je ne sais pas. Je sais que Dieu lui-même trouvera le moyen pour que ce message arrive vers elle. Parce que j'ai essayé de chercher de ma façon, mais je n'ai pas trouvé. D'une sœur qui s'appelle Florence Mambou. Dieu me dit que cette sœur se trouve dans cette situation. Elle a été accusée de l'infidélité, d'une histoire de sorcellerie. Elle est en train de subir des choses dont elle est innocente. Elle est en train de subir de pression, des choses dont elle est innocente, juste parce que quelqu'un ne l'aime pas, juste parce que quelqu'un la déteste. Et cette personne a manigancé des choses sur sa vie. Et elle est en train d'en subir les conséquences. Elle s'est dit, Seigneur, tu es où? Toi qui vois des choses qui sont cachées. Toi qui connais toutes choses avant qu'elles arrivent. Seigneur, tu es où? Oh, cette sœur, si elle aura l'occasion d'écouter ce message, et je crois par la grâce de Dieu, Dieu te dit qu'il est là près de toi. Continue d'avancer. C'est dans la mort qu'il va te rendre la vie. C'est dans la mort qu'il va te donner la vie. Il est celui qui révèle les choses qui sont cachées. Ainsi Dieu me parla aussi d'un frère qui s'appelle Fiston. Je l'avais noté, excusez-moi pour ne pas oublier, parce que c'est des personnes que je ne connais pas. Fiston Ngolo qui a été accusé dans son travail, qui a été accusé du vol dans son travail, d'avoir volé une grande somme dans son travail, alors qu'il est innocent. C'est parce que ses collègues, ses collègues qui ont manigancé cela, et lui, il n'a pas voulu prendre part à cela, il n'a pas voulu prendre part, du coup, on a
On a tourné l'histoire pour que ce soit lui qui soit accusé à la place de ce collègue. Laisse-moi te dire là où tu es, mon frère. C'est vrai que tu es en train de subir, tu vas aller en prison pour une chose que tu n'as pas connue. Tu vas payer des amendes de choses que tu n'as pas connues. Mais c'est Dieu qui voit tout ce qui est caché. Il se souvient de toi ce soir. Et la vérité va éclater. Il dit qu'il y a un jour, il y a une nuit et il y a un jour. Malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Tu peux t'en demeurer dans le sombre, tout peut être caché, tout peut être ceci, cela. Il dit que malgré la durée, malgré ce que cela peut prendre, il y a toujours un moment où le soleil finit par apparaître. On peut arrêter, essayer de cacher la vérité, de camoufler. Mais il y a un moment où la vérité, tellement elle est puissante, elle finira par percer, elle finira par sortir. Toi qui te retrouves aussi dans cette situation, hormis ces deux frères dont l'Éternel m'a parlé, continue de demeurer fidèle. Parce que tu lui es fidèle, parce que tu lui as préféré, parce que tu as préféré obéir à sa parole, obéir à sa volonté, plutôt que céder à la pression des hommes. Lui, il se souviendra de toi, parce qu'il est celui qui n'abandonne jamais. Parce que toi, tu l'as choisi plus que les autres. Lui, il agira dans ta vie, il va se manifester. Il va se manifester dans ta vie. Voilà les messages que j'avais à nous partager ce soir. Dieu voulait parler à quelqu'un. Dieu voulait consoler, voulait encourager quelqu'un. Tu t'es tellement battu que tu t'es dit, c'est bon, j'arrête de me battre. Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où t'est venue la force de te battre? Le maître de cette force t'a dit, t'encourage encore ce soir. T'a dit, ne t'avoue pas vaincu. Ne tombe pas. Ne te fatigue pas. Ne cède pas. Parce que lui, il va s'élever. Il va s'élever dans ta vie. Il va s'élever dans ta vie. Il va s'élever. Dieu me parle d'une sœur qui est dans une situation, qui vit dans une maison, dans la maison d'une amie qui se prostitue. Et cette femme, elle n'a pas de situation. Et on est en train de lui mettre la pression pour qu'elle puisse elle aussi se mettre dans le même chemin, suivre la même voie. Et Dieu me dit que tu commences à te dire peut-être que tu vas céder parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'on te menace, on te dit si tu ne te mets pas à cela, on va te mettre dehors. Et tu penses à ta vie dehors, tu te dis qu'est-ce que tu vas devenir? Dieu te dit ne cède pas. Continue de lui demeurer fidèle. Sœur Myriam, Dieu te dit ne cède pas. Continue de lui demeurer fidèle. Parce qu'il est celui qui s'élève toujours en dernier. Alors pour nous aussi qui sommes là, ne changeons pas notre foi. Ne changeons pas notre fidélité par la pression que nous recevons. Par la pression que les hommes nous mettent sur la tête. Par la pression, tu te sens pressé, tu te dis, Seigneur, je vais changer ma foi. Seigneur, seulement cette fois-ci. Seulement cette fois-ci. Pas deux fois. Une fois seulement. Seulement cette fois-ci. Je fais seulement là. Si je continue, je vais parler du message que nous allons voir demain plutôt par la grâce de Dieu. Seigneur, seulement une fois. Je chante seulement. Tu préfères pour couvrir tes fautes parce qu'on te menace d'une chose. Tu t'es dit, Seigneur, je vais t'être infidèle seulement une fois. Parce qu'on me menace, je vais seulement voler avec eux, seulement cette fois-ci, pour qu'ils arrêtent de me faire chanter. Tu échanges ta fidélité envers Dieu pour te soumettre à la pression des hommes. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain, par la grâce de Dieu, sur le même thème. Nous allons continuer sur parce que je lui ai fidèle. Nous allons le voir autrement encore selon que Dieu va nous inspirer. Selon que Dieu va nous parler, selon son désir, selon son vouloir. Elle dit que sa parole ne sort jamais. Jamais en vain. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour une chose, c'est pour accomplir une chose. Et dans mon corps, je crois que Dieu est en train de toucher une vie maintenant. Il est en train d'agir dans la vie de quelqu'un maintenant. Il est en train de faire éclater la vérité dans la vie de quelqu'un maintenant même. Parce que sa parole ne sort jamais en vain.
Le royaume de Dieu n'est pas en parole seulement, mais en puissance. Et par sa puissance, il est en train d'agir dans la vie de quelqu'un maintenant. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce que Jésus il vit, parce que il vit. Je n'ai rien à craindre. Ne mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Parce que Jésus, il vit. Nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il est vivant. Il est ressorti d'entre le mort. Il est entré dans le séjour de mort pour apporter vie. Il en est ressorti vivant. Parce que lui, il vit. Il veut dire que même dans le tombeau, lui, il est Seigneur. Parce que lui, il vit. Même des situations enterrées, même des choses enterrées, oubliées, tu es en train de subir des choses qui ont déjà enterré, donc il n'y a plus de solution. Parce que lui, il vit. Et que même dans le tombeau, même dans le plus profond, lui, il est le Seigneur. Alors il va se manifester dans ta vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, louange et honneur. Seigneur, parce que toi, tu ne parles pas en vain. Seigneur, lorsque tu sors ta parole, lorsque une parole sort de toi, Seigneur, c'est pour accomplir, éternel, mon roi. Seigneur, merci. Parce qu'en ce moment, tu agis dans la vie de quelqu'un. Parce qu'en ce moment, tu es entré, Seigneur, alléluia, de révéler, Seigneur, ce qui a été caché. Parce qu'en ce moment, Seigneur, tu es en train de plaider, Seigneur, la cause d'une personne. Parce qu'en ce moment, Seigneur, tu es en train d'agir dans la vie d'une personne. Alléluia. Je sais qu'on fait quelqu'un, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Et demain, Seigneur, seulement demain, quelqu'un recevra une bonne nouvelle, Seigneur. Une bonne nouvelle, Seigneur, qui va faire éclater, Seigneur, la vérité qui a été enterrée, la vérité qui a été cachée. Seigneur, merci pour cet instant que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu as béni ces moments et tu as béni quelqu'un. Yahweh, oh, ma part Seigneur, moi je le fais de me présenter. Mais Seigneur, ce qui est sorti de moi Seigneur est venu directement de toi. Alors Seigneur, je te laisse la place Seigneur de continuer, Seigneur, d'approfondir, Seigneur, car l'art de convaincre, de toucher, Seigneur, c'est toi qui es là. Seigneur, tu sais par quel canal, par quel moyen, Seigneur, toucher les autres, toutes ces personnes, Seigneur, que tu m'as révélé, Seigneur, tu sais, Seigneur, par quel moyen faire arriver, Seigneur, ce message, Seigneur, jusqu'à eux. Seigneur, prends gloire, Seigneur, toi qui es au contrôle de tout. Yahweh, bénis cette soirée, bénis toute personne, Seigneur, qui a répondu présent, Seigneur, en ce moment. Yahweh, bénis la journée de demain, c'est que le message que nous aurons à partager. Seigneur, inspire-nous quand nous avons besoin de la parole qui vient de toi, car la parole, Seigneur, qui vient de toi, Yahweh, nous donne la vie. Seigneur, merci pour cette soirée bénie et merci, Seigneur, pour tout le reste. Gloire à ton nom. Dans le nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, si Dieu a permis que vous puissiez participer en ce moment que vous soyez là, vous êtes peut-être le canal que Dieu va utiliser pour ramener ces messages à atteindre les personnes que j'ai citées ce soir, les personnes dont Dieu m'a révélé. Alors partage
partage au maximum, fais de ton mieux, fais de ta part. N'oublie pas que la Bible nous dit, on est sauvé pour sauver. Donc toi qui as pris part à ces messages, toi qui as été touché par ces messages, et encore d'autres personnes qui en ont besoin, une vie peut être sauvée, une vie peut être touchée par ces messages juste par le simple geste que toi tu vas faire de partager. Que Dieu vous bénisse, je vous aime dans l'amour du Seigneur, je vous aime beaucoup et on se retrouve demain toujours à la même heure à 20h30, soit à l'heure s'il te plaît. Bye bye, bonne soirée, que Dieu vous bénisse.